Je serai plus blanc que la neige. Blanc que neige. Oui, Seigneur, rends-nous blancs comme la neige. Et blanc que neige. Avec dans les sangs de l'agneau. Amen. Les fardeaux de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Je vais en être délivré à ce temps. Oh, révèle-toi. Oh, ça c'est là. C'est un des yeux de tous les cœurs de véritables croyants. Merci Seigneur. Sais-tu peux calmer ma souffrance au pied de la croix maintenant. Oh, 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 tout confie, brise, je me rends. Blanc neige, blanc neige, alléluia, et dans les sons de l'agneau, oh, je verrai que blanc que la neige. Blanc qu'elle est, blanc neige, avec dans les sons de l'agneau, je sais que blanc qu'elle a neige. Amen. Je sens lève mon iniquité. Oui, tu m'as répondu du ciel. C'est par ces cantiques que nous saluons tous les frères et sœurs en ce moment et nous disons que notre Dieu soit avec chacun de nous, parce qu'il nous a encore donné le temps afin que nous puissions partager certaines écritures pour que nous puissions nous exhorter les uns et les autres. Nous en continuons toujours avec notre thème de faire tout d'après la parole de Dieu, d'après le modèle qui a un caractère divin. Dans un modèle, nous trouvons les désirs du constructeur. C'est pourquoi lorsque Israël était sorti, le Seigneur a voulu qu'il puisse lui construire un sacerdoce, un sanctuaire, mais qui s'est déplacé. Et l'Éternel avait donné les instructions afin que ceux qui seront avec Moïse puissent suivre à la lettre les recommandations données par lui-même. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, qu'il est venu parler au peuple, il n'a pas donné ses propres instructions, il n'a pas donné ses propres idées, il n'a pas changé ce qui a été dit par le Seigneur, il a donné, il a parlé fidèlement, parce qu'il était un envoyé de Dieu, il était un instrument du Seigneur. Voilà, c'est pourquoi nous disons, comme la Bible le dit, que toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture est utile pour convaincre et pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit apte
pour accomplir les bonnes œuvres. Si nous ne comprenons pas ce qui y est écrit dans l'Ancien Testament, nous serons dans la confusion de comprendre la réalisation des promesses de Dieu dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une chose que chaque croyant doit garder cela en lui. L'édification de l'Église du Seigneur s'est faite selon les normes, les instructions, les enseignements donnés par les envoyés de Dieu. Voilà pourquoi nous prenons Éphésiens, c'est là où nous commençons, parce que nous avons parlé, nous avons écrit faire tout d'après les modèles. C'est une question que nous devons nous poser nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans le modèle de Dieu? Est-ce que la parole qui est apportée est selon le modèle de Dieu ou c'est simplement une parole qui est mélangée? Nous sommes dans les temps où nous devons à chaque jour et chaque moment examiner toute action, toute doctrine. Nous devons examiner cela avec la lumière de la parole de Dieu. Ainsi, Paul dit ceci aux Éphésiens. Nous prenons Éphésiens chapitre 2. Vous connaissez cette écriture, mais lorsque nous la lisons, nous sommes bénis. Éphésiens chapitre 2, il est dit ceci. Nous saluons les frères et sœurs en ce moment qui nous suivent. Éphésiens chapitre 2. Nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes, nous voulons que la Bible parle. Éphésiens chapitre 2, il est écrit comme ceci. Verset 19, cela nous commençons. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Lorsqu'il est parlé de la maison de Dieu, il est parlé de l'édification, de la construction de celui qui bâtit sa maison. Nous sommes la maison de Dieu et lorsque nous nous réunissons, nous formons un groupe. Nous formons une assemblée de première-nés. Ainsi, lorsque nous formons l'assemblée de première-nés, nous sommes dans l'obligation de connaître qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour notre édification. Nous ne sommes pas les gens du dehors. Nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Il s'agit de la maison de Dieu. Ça, parce que chaque parole qui est mentionnée dans ces saints livres trouve et doit trouver place dans le cœur, dans les âmes de ceux qui ont soif, afin de connaître la vérité. La vérité est proclamée. Nous avons droit de connaître ce que Dieu a dit. Si nous voulons avoir la vie, nous devons être obligeants à pouvoir écouter simplement la vérité de Dieu. La vérité de Dieu ne vient pas par des prophéties mensongères où les gens disent Dieu m'a dit. La vérité de Dieu est déjà consignée dans les livres saints qu'on appelle la Bible. L'Esprit de Dieu doit nous conduire toujours dans les Écritures. L'Esprit de Dieu doit nous conduire toujours dans l'harmonie parfaite avec ce qui est écrit. Lorsque quelqu'un refuse d'écouter ce qui est écrit, il refuse de connaître la pensée divine.
C'est pourquoi il est dit, vous n'êtes pas. Ainsi donc, nous ne sommes plus étrangers. Ce sont les étrangers qui ne connaissent pas ce qui se fait dans une maison. Mais les enfants d'une maison sont informés par leur père. Ils sont participants de ce qui se fait dans la maison. Et nous, ayant été sauvés par grâce, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous voulons connaître, nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu, nous ne sommes pas étrangers à la parole de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Et comme il s'agit de la maison de Dieu, nous avons cette obligation de connaître que les recommandations que notre Père a données. Qu'est-ce qu'il nous demande? Comment nous devons nous comporter? C'est pourquoi il dit, regardez dans Matthieu, où il a été dit, Matthieu chapitre 16, le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Et nous sommes conscients. Et nous disons, nous avons une ferme assurance que même jusqu'en ces temps de la fin, le Seigneur bâtit son église. Il bâtit. Comment il le fait? C'est par la parole de Dieu. C'est pourquoi dans la grande commission, il a été dit, allez et proclamez, prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui croira sera baptisé. D'abord, il faut croire. Voilà pourquoi la véritable foi naît par l'écoute de la vérité biblique. En dehors de vérité biblique, tout ce que l'homme peut avoir comme foi n'est que des choses formulées de soi-même. C'est pourquoi, regardez, c'est pourquoi il est dit, nous ne sommes pas ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Maintenant, cette maison est en train d'être édifiée. La maison là est en train d'être construite. Mais comment on construit la maison de Dieu? Ce que le Seigneur, l'Éternel, a dit dans l'Ancien Testament reste aussi valable dans notre temps. Nous sommes dans l'obligation de recevoir le modèle biblique, de parler comme la Bible parle et de croire comme la Bible dit. C'est ça l'édification. Vous avez été édifiés. Nous pouvons dire maintenant, nous devons être édifiés sur le fondement, les fondements des apôtres et de prophètes, pas simplement un seul apôtre, pas simplement un seul prophète, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Lui-même étant la pierre angulaire. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 11, il est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Verset 1, chapitre 3 de 1 Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas les supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Lorsque les gens ils sont en train de croire la véritable parole, ils écoutent ce que Dieu dit. Le but ou l'objectif de manger, c'est pour que nous puissions croître. Dans le naturel, lorsque nous mangeons, nous croissions en santé, et même dans la stature. C'est ça l'objectif, pour que nous ayons la bonne santé, afin de vaquer aux occupations, d'aller au travail. Nous avons besoin de force, notre corps a besoin des apports vitaminaux. Il faut qu'il y ait de vitamines dans le corps, afin que cela puisse travailler. Ici, pour notre homme, Dieu a prévu un moyen par lequel nous devons être nourris. C'est simplement par la parole puissante de Dieu. Voilà pourquoi dans ces temps, nous sommes une partie du peuple qui se trouve sur la terre, qui croit conformément à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas rester bébés charnels. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes encore très charnels. Ceux qui attendent le retour du Seigneur. À nous qui attendons l'avènement du Seigneur, à son retour, selon Jean chapitre 14, ces paroles de Paul aux Corinthiens sont aussi valables dans ces temps. Il dit, mais lorsqu'il commença par là, il dit, mais c'est comme si je parlais encore à des enfants. Le rôle qu'avait le frère Paul était d'exhorter son peuple, de mettre le fondement, d'aligner le peuple à revenir dans le bon sens, à ne pas se comporter comme des enfants. À Corinthe, il y avait toute chose d'esprit là. Il y avait tout esprit se manifestait à Corinthe. À Galate, ils avaient encore un esprit. Et dans chaque ville où Paul pouvait partir, l'esprit le conduisait à ramener le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous disons, Paul, il a posé les fondements pour l'Église du Nouveau Testament. Refuser ce que Paul a prêché, se fermer sa croissance, c'est marcher dans les désordres. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre évangile, qu'il soit anathème. Dans d'autres termes, nous n'avons pas besoin de fabriquer les onctions et de prophéties ou de paroles. Nous devons apporter la parole de Dieu avec la sagesse de Dieu qui nous est accordée par l'Esprit de Dieu. Je me souviens toujours où l'homme de Dieu, William Branham, dit, il y a beaucoup de conférenciers. Par les études, quelqu'un peut être éloquent, il peut articuler bien les mots, mais donnant simplement la mort. Mais lorsque la révélation de Dieu vient, elle donne l'intelligence même au simple. C'est pourquoi nous ne voulons pas apporter la parole en compliquant même de phrases. Le Seigneur, lorsqu'il prêchait, il employait un langage facile, un langage simple. Que le Seigneur puisse nous faire grâce,
qu'il nous l'accorde. Et partout où les gens n'ont pas la nourriture solide, ils seront toujours là pour discuter des choses du monde, de place. Ce n'est pas le modèle divin. Des discussions, des haines, partout. Le Seigneur n'aime pas cela. C'est pourquoi il dit, vous êtes encore charnel. C'est lui qui est encore charnel, il discute. C'est pourquoi il dit au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et les disputes. Mais si mon frère est utilisé, mais ce n'est pas pour sa gloire, c'est pour que la gloire puisse revenir à Dieu seul. Que tous nous puissions comprendre. Nous sommes dans une équipe et nous devons être dirigés par l'Esprit qui va nous conduire. Si l'Esprit ne conduit pas, ceux qui sont charnels seront toujours jaloux. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. Ainsi il dit, et vous marchez, et il dit, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme, selon la convoitise, selon les désirs de moi. Maintenant il dit, quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Ça, c'est ce que je n'ai jamais aimé et je n'aimerais jamais cela. Faire partie d'un groupe. Je vais faire partie de l'Église du Seigneur, de son corps. Voilà ce qui a fait qu'il y a un moment, lorsque j'ai compris comment les gens travaillaient, j'ai dit, mes frères, la manière dont on travaille comme ça, ce n'est pas comme ça que les apôtres ont travaillé. Les églises ne doivent pas être, les assemblées ne peuvent pas être commandées par des gens qui sont de l'extérieur. J'ai dit non. Vous trouverez dans les églises, les assemblées, où ces groupes ne peuvent pas recevoir telle personne, ces groupes ne peuvent pas recevoir cette telle personne. C'est encore un esprit charnel. Ce n'est pas le modèle biblique. Le message du temps de la fin a été apporté pour la correction. Et lorsque nous lisons, nous disons, oh Seigneur, ça, je ne veux pas se retrouver dans ceux qui sont charnels et dans le groupe des hommes. Mais regardez, lorsque Crefeld, les gens ne se réunissent pas, il n'y a pas encore des gens qui se font encore des guerres, et surtout que notre frère ne voyage pas encore. Maintenant, cela s'est un peu calmé, parce que tout le monde voulait recevoir, être au-devant. Nous ne sommes pas des serviteurs pour les assemblées, mais nous sommes serviteurs pour le corps, pour l'édification du corps de Christ. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit, mais comme tu commences à être avec tel, pour nous, allez, c'est fini. Mais oh là là, si toi pour toi c'est fini, mais les autres doivent profiter, ils doivent bénéficier du don de Dieu. Et vous allez voir, avec tous ces problèmes-là, il y a toujours de jalousie, de injures parmi le peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Notre préparation doit commencer d'abord par nos comportements. Le comportement doit changer. Notre langage, nous devons changer, avoir les langages de la parole. Nous devons penser selon la parole de Dieu. Et nos sentiments, il faut que ce soit des sentiments qui sont
des sentiments dirigés vers la parole. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant, il a écouté. Il dit ceci. Il a parlé de celui qui plante, celui qui arrose, verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Maintenant, verset 9 le dit, de 1 Corinthiens chapitre 3, car nous sommes ouvriers. Tout ouvrier doit savoir le plan de la maison, de là où il est en train de travailler, la fonction qui lui est attribuée. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est ainsi que nous devons prendre le plan de Dieu pour regarder ce qu'il nous a recommandé. Qu'est-ce qui est recommandable pour donner au peuple de Dieu? Un ouvrier qui ne connaît pas le plan de la maison, il ne sera pas un bon constructeur. Comment tu peux travailler dans une entreprise, tu ne connais pas l'objet, c'est-à-dire tu travailles en quoi? Le Seigneur, dans son œuvre, il n'y a pas de tout travaux. Si vous travaillez, si vous êtes spécialiste pour les fenêtres, c'est bien d'être spécialiste pour les fenêtres. Ceux qui sont spécialistes, c'est pour mettre de la peinture, ils se spécialisent dans la peinture. Et chacun de nous, sur la place que Dieu lui a confiée, s'il le fait avec un cœur sincère, nous serons bénis. Chaque travail dans l'Église du Seigneur, c'est pour que nous soyons édifiés. Les ouvriers avec Dieu. C'est lui qui doit nous commander. Beaucoup des églises libres, ils n'aiment pas que le Seigneur soit leur chef. Mais nous voulons que notre chef soit Jésus-Christ, qui nous surveille. C'est pourquoi il a été dit à Moïse, aie soin de faire tout d'après les modèles. Nous voulons faire tout d'après le modèle de Dieu. Verset 10 dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il dit, j'ai posé le fondement. C'est l'apôtre Paul. Comme un sage architecte, et un autre bâti dessus, un autre. On n'a pas précisé que c'est elle. C'est une autre personne bâtie dessus. Paul avait déjà l'esprit de Christ parce qu'il savait que lui va partir, mais l'œuvre du Seigneur va continuer. Les hommes passent, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Ainsi, lorsqu'on vient maintenant dans la construction, comme ouvrier du Seigneur, il y a déjà un plan tracé. Comme nous l'avons vu dans Exode 25, Exode 26. À chaque partie de ce sanctuaire, il y avait des instructions données à l'Éternel. Il a donné cela à Moïse. Regardez, vous allez faire ceci. Concernant des fenêtres, concernant le tabernacle, même de mesure, jusqu'au point que même le vêtement que devraient porter les Lévites, Dieu avait donné sa qualité, la qualité même de ces habits-là. Comment on devait confectionner cela. Et vous allez voir, lorsque David est mort, Salomon est venu, il a pris le même plan. Parce qu'il devait construire la maison.
de l'Éternel. Ainsi, nous voulons parler par là, lorsqu'il s'agit des choses divines, consultons le plan de Dieu pour voir ce qu'il lui a recommandé. Si nous voulons donner nos propres idées, c'est ce qui crée beaucoup de difficultés. Ça crée beaucoup de difficultés. Les fondements est déjà posé. Mais lorsque quelqu'un bastue dessus, un sage architecte, notre frère Paul, le messager pour les nations, nous devons tenir compte du fondement, les fondements. Notre fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre fondement n'est pas un homme. Parce qu'un homme, il est agité à tout vent. Et sa vie est courte. Ainsi il dit, mais que chacun prenne garde. Voilà pourquoi il est dit à Moïse, aie soin de faire tout d'après ce qui t'a été montré. Ainsi, nous pouvons apporter la véritable parole si nous-mêmes nous avons écouté la véritable parole. C'est lui qui a écouté une parole mélangée. Lorsqu'il veut parler à l'Église, il va transmettre simplement la mort. Nous voyons dans la Bible Paul qui était zélé dans le judaïsme, mais lorsqu'il a plu à l'Éternel de le prendre, être comme son instrument, il lui a d'abord dépouillé tout ce qui était de la dénomination rigide des pharisiens. Il a été dépouillé de tout. Et c'est lorsque nous sommes dépouillés de tout que le Seigneur peut nous remplir de sa parole. C'est alors qu'il peut nous donner la révélation. Et c'est qu'il dit, il dit, frayez le chemin, enlevez tous les obstacles sur le chemin de mon peuple. Tous les obstacles. On ne doit pas trouver sur notre route quelqu'un qui met des obstacles pour que le peuple ne puisse pas marcher. Nous avons ce désir, mon bien-aimé, de marcher vers la perfection, d'aller rencontrer notre Seigneur. Plus nous écoutons la parole, plus la parole est en train de nous changer. Plus nous avançons, plus l'image du céleste se manifeste, plus les œuvres, le fruit de l'esprit se manifestent en chacun de nous. C'est parce que nous marchons. Jésus-Christ, il est arrivé il est parfait. Maintenant, dans cette élection de Dieu, lorsque nous marchons, il veut que nous soyons aussi comme le premier-né. Il faut que nous ayons sa nature. Comment cela doit se faire? C'est lorsque simplement nous nous laissons dépouiller de notre veillon. Que le Seigneur enlève tout ce qui est humain. Parce que l'humain aime être chef. L'humain veut diriger. L'humain veut qu'on puisse parler de lui. Ça, c'est le caractère humain. Et qui a donné cela à l'humain? C'est Satan. Regardez comment est-ce qu'on parle de lui, d'Ézéchiel. Il disait toujours, je ferai ceci, je serai ceci. Et comme il a dérangé tout, cette nature est devenue une nature des hommes. Mais nous avons la grâce, c'est parce que cette nature, le Seigneur a enlevé cela en nous. Il doit nous dépouiller, il nous dépouille encore du vieil homme. Lorsque le vieil homme fait un travail, voilà pourquoi les églises, les gens peuvent dire, nous ne sommes pas dans le vieil homme, mais ils agissent avec le vieil homme. Ces vieil hommes ici, ces vieil hommes, ce n'est pas parce que quand quelqu'un va faire des histoires fausses avec des femmes, tout cela, c'est mauvais.
Mais il y a des gens qui agissent avec les vieils hommes par leurs pensées, la haine, la jalousie, comme nous venons de les lire. Le fondement est déjà posé. Ainsi, dans ces temps où nous ne sommes pas la première génération à adorer le Seigneur. Il y a un modèle que nous devons tenir compte dans la doctrine, l'habillement. Nous ne prenons pas, nous ne sommes pas une église qui imite les gens du dehors. Nous n'imiterons jamais. C'est lui qui imite du dehors. Il n'a pas encore fait le véritable exode. Le fondement est déjà posé dans l'église, pour l'église de la nouvelle alliance. Le fondement est déjà là. Les instructions sont déjà données. Lorsque nous avons un problème, mais regardons la parole de Dieu. Nous allons retourner dans 1 Corinthiens ici. Allons-y, Proverbe. Regardez ce que Proverbe dit. Proverbe 22, j'aime cette écriture. Proverbe dit ceci. Nous ne voulons pas avoir un autre modèle que celui qui a été donné par les apôtres et les prophètes. Les prophètes ont donné, ils ont prophétisé sur les promesses de Dieu. Mais les apôtres ont eu comme travail de parler de la confirmation, l'accomplissement de prophéties. Voilà pourquoi il disait, comme cela était écrit, ainsi que cela puisse s'accomplir, comme Ésaïe a dit, comme Jérémie l'avait dit. C'est simple la parole de Dieu. Et si nous apportons cela au peuple de Dieu, lorsque le peuple est attentif à la parole, le Saint-Esprit va créer une vie dans ces gens qui écoutent la parole. Nous devons laisser tout dans le main du Seigneur. C'est lui le véritable potier. Notre Dieu, il connaît les désirs de chacun de nous. Une seule parole justifie les uns. Une seule prédication donne le Saint-Esprit aux autres. La même prédication guérit ceux qui sont malades. La même prédication. Nous n'avons pas besoin de faire nos programmes dans la maison de Dieu. Programme, je vais faire ceci, il faut que j'amène l'église à la repentance, dès que je vais les amener à la repentance. Ça, ce sont les programmes des hommes. Laissons-nous être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous allons reconnaître le fondement et les instructions, de faire, avoir soin. Ainsi, Proverbe 22, je ne vais pas. Regardez Proverbe 22. Proverbe chapitre 22. Faire tout d'après le modèle biblique. Proverbe, je suis là, je vais prendre le proverbe. Regardez d'abord Proverbe chapitre 6, il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lie-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ça, on nous dit, on nous donne conseil. Ainsi même pour la parole de Dieu, nous devons lier les instructions que nous suivons. Il faut que le Saint-Esprit les dépose dans notre âme. Et que cela puisse susciter encore une foi, la véritable foi parfaite. Ainsi dans Proverbe 22, c'est là où c'est que je voulais parler, je voulais prendre quelque chose. Regardez dans Proverbe 22.
Je vais lire quelque chose. Verset 20, il dit ceci. Verset 17 d'abord, Proverbe 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Si nous voulons marcher mieux, si nous voulons être en connexion, en communion avec le Seigneur, nous devons d'abord prêter nos oreilles à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est ça, cette parole. Aujourd'hui, nous trouvons les gens qui se parlent toujours. Je suis en train de voir, Dieu est en train de me parler. Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé concernant tout pour notre vie. Pour nous qui avons reçu la révélation de Dieu, je n'ai pas besoin encore d'aller chercher que ce Dieu va me dire. Je dois lire ce qu'il a déjà écrit. C'est pourquoi, d'abord, lorsque nous nous réunissons, Seigneur, que nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu. Nous pouvons chanter, nous pouvons glorifier le Seigneur. Mais lorsque la parole commence, là, nous devons être attentifs à ce que l'Éternel parle. Il faut être attentif, comme cela a été dit à Daniel. Sois attentif. Et surtout avec la parole prophétique, il faut que nous soyons attentifs. Parce que dans la parole prophétique, Dieu est en train de nous révéler ses desseins à lui, ses conseils. Oh Seigneur, merci. Prêtons l'oreille et écoutons les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Lorsque la parole de Dieu nous est donnée, ce n'est pas pour que ça reste de l'extérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons croire avec notre cœur. Les jours de la Pentecôte, lorsque cet homme qui a été envoyé de Dieu, et c'était le moment opportun de l'accomplissement de ce qui a été dit par la bouche de Joël. L'homme a parlé, non pas pour exalter leur communauté, non pas pour dire, regardez, nous ici à Jérusalem, c'est nous qui avons la vérité. Regardez comment Dieu a fait aujourd'hui. Vous, les pharisiens, vous, les sadducéens, vous allez mourir. Ce n'était pas ça l'objectif. Et lorsque le Saint-Esprit sort, lorsque le Saint-Esprit parle, c'est pour une réconciliation divine. La réconciliation par l'Esprit ne demande pas que les gens puissent faire des réunions, qu'ils puissent demander des pardons forcés, comme nous le voyons. Ça, c'est humain. Nous voulons laisser que Dieu lui-même soit dans l'action. Nous devons écouter. Lorsqu'ils ont écouté le jour de Pentecôte, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Frères bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour lorsque nous nous mettons quelque part dans nos assemblées locales et que nous écoutons la parole divine, la véritable est révélée, d'abord, nous devons être sérieux et sortir dans toutes les sensations des hommes. Enlever des sensations, les sons que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, nous devons toujours avoir le désir de dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parce que la préparation, elle est individuelle. Elle n'est pas un groupe. Dieu nous t'a appelé seul. Ainsi, il veut d'abord te préparer seul. Dis, Seigneur, fais que ce que tu dis soit gardé dans mon cœur. Ainsi, lorsque dans Actes, Pierre a prêché, il a donné, selon le temps
C'était le message du temps de Pierre. C'était la parole de la promesse. L'effusion du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. La confirmation de Dieu. Il a confirmé ce que Paul, ce que Pierre avait prêché plus tôt. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont demandé, mais que ferons-nous, frères? Qu'est-ce que nous allons faire? Si c'était dans notre temps, on allait dire, viens dans notre groupe. C'est dans notre temps, on allait indexer les autres. Attention, 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 attention. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous ne sommes pas des frères à cause de deuil ou de fête. Non, non, nous sommes des frères parce que nous sommes nés par la parole. La première chose, notre union doit être autour de la parole pure. Et lorsque vous croyez la parole pure, cela engendre le bon sentiment en vous. Ainsi, vous avez la pensée de Dieu et vous connaissez la volonté de Dieu. Parce que quand les gens disent que la révélation de Dieu, mais la révélation est claire. Il doit nous donner de l'intelligence. Comment est-ce que je dois me comporter? Il faut que l'intelligence divine vienne par lui-même. Et lorsqu'ils ont dit, que ferons-nous, frères? Ils se sont tapés, dit Seigneur, mais nous venons d'écouter, nous sommes pécheurs, qu'est-ce que nous allons faire? On ne les a pas dit qu'amener l'argent. Paul a dit, Pierre a dit plutôt, repentez-vous. Repentez-vous. La repentance fait apaiser la colère de Dieu. Et lorsque nous nous repentons sincèrement, poussés par l'Esprit de Dieu, et lorsque nous retournons la repentance est suivie avec une véritable conversion, un retour immédiat. Un retour immédiat. À celui qui nous a parlé, à celui qui nous a sauvés. Nous devons appliquer dans notre cœur la science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Nous sommes dans Proverbe 22, verset 17, maintenant 18, et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Lorsque nous écoutons la véritable parole de Dieu, il faut que nous témoignions de ce que Dieu a fait dans notre vie. Sur nos lèvres, on doit toujours appliquer la science de Dieu. La parole de Dieu doit nous conduire dans la vérité. Voilà pourquoi j'avais dit hier, il a dit dans sa parole, je vais terminer avant que je puisse lire ce que j'ai dit hier, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit tout ce qui concerne pour notre préparation? Je n'ai pas besoin que j'entre dans des gènes pour que je puisse recevoir la révélation de Dieu. Jeûner, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Mais en ce qui concerne pour son retour, tout est déjà mis par écrit. C'est ça le véritable fondement. Les Écritures restent le modèle divin des Écritures de la parole. Ça reste un modèle divin. N'ai-je pas déjà écrit pour toi? La Bible que nous avons, ce n'est pas pour tout le monde. Si les autres refusent, mais toi, accepte la Bible, accepte-la. Ce n'est pas parce que les autres refusent, toi aussi tu te décourages. Non, mon frère bien-aimé. Plus eux rejettent, mais toi, prends cela. Prends cela.
Prends cela. Il a déjà mis par écrit, c'est ce que le Seigneur dit, n'ai-je déjà mis par écrit des conseils et de réflexion. Si nous voulons donner de bons conseils à un frère, ne prenons pas notre intelligence ou n'amenons pas simplement la manière de voir de nos églises. Chaque église, chaque ensemble doit être autonome. C'est biblique. Pour t'enseigner des choses sûres, nous avons un modèle de la Bible. Des enseignements sûrs, ce sont des enseignements que nous pouvons voir et lire pour que nous ayons l'assurance et que notre foi puisse encore augmenter, que nous espérons, que nous persévérons. Des enseignements sûrs, des conseils. Si nous voulons donner des conseils, la Bible en a déjà beaucoup. Ne parlons pas dire non, vous savez, nous, dans notre église, on ne fait pas comme ça. Parce que les gens ont leurs églises. Dans notre église de la Sainte Doctrine. Mais c'est contraire, ça ce n'est pas un langage biblique. Notre église de la Sainte Doctrine en Belgique, notre église de la Sainte Doctrine au Japon, notre église de la Sainte Doctrine en Amérique du Sud. L'église du Seigneur n'est pas une église des noms. Même lorsqu'il est parlé de l'ensemble local, dans l'ensemble local, il y a les membres qui font partie du corps de Christ. C'est pourquoi il a été dit à Timothée, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Lorsque quelqu'un par son langage dit notre église, même William Branham n'est pas notre prophète. Même le ministère qui œuvre dans l'assemblée là où tu es, ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas votre ministère. C'est le ministère de Dieu. C'est les dons de Dieu qu'il a donnés à l'Église. Frère Branham est un prophète de Dieu. Il est un envoyé. C'est lui qui l'a envoyé, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui l'a envoyé. Ce n'est pas l'Église qui l'a envoyé. Voilà la différence entre l'Église épouse de ces temps et la dénomination. Dans la dénomination, on forme des prédicateurs. Dans la dénomination, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne connaissent pas le modèle de Dieu, le modèle divin. Mais nous connaissons le modèle divin. Et ce modèle est établi par la parole de Dieu. Ainsi, avec le conseil, nous donnons aux frères les conseils de la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème que le frère a fait, que ce soit mauvais ou bon, cela ne peut pas me faire que je puisse haïr le frère. Si vous haïssez votre frère, c'est sur quel modèle, c'est quel exemple vous l'avez trouvé où? Nous devons faire tout d'après le modèle de Dieu. Des réflexions, des conseils. Et quand on conseille quelqu'un, c'est qu'on veut qu'il retourne. Quelqu'un qui a été pris par le diable avec une situation. Mais regardez dans la parole de Dieu comment nous devons résoudre nos problèmes. Lorsque les gens résout leurs problèmes selon les coutumes, ils abandonnent la volonté de Dieu. Ils abandonnent la parole de Dieu. Ainsi, pour que nous puissions enseigner des choses sûres, les choses sûres,
c'est ce que les apôtres ont prêché. Excusez-moi. Bon, nous allons continuer, c'est comme ça. Nous sommes dans Proverbes chapitre 21. Nous parlons de faire tout d'après le modèle biblique. Nous avons vu dans l'Ancien Testament qu'est-ce que l'Éternel avait recommandé au peuple d'Israël, le peuple qui avait reçu la promesse, comment il les a recommandés, comment il devait faire les sanctuaires. Les exigences, Dieu les avait exigées de respecter. Devons-nous, même en ces moments, mes frères bien-aimés, respectons ce que Dieu a dit. Si nous voulons rester dans l'ordre avec Dieu, dans sa communion, respectons ce qu'il a dit. Ma sœur, si tu veux rester dans la communion avec ton Dieu, reste avec ce qu'il a dit. C'est pas lorsque les gens commencent à imiter les autres, à dire mais les autres ont fait, mais ça fait quoi? Moi aussi je veux faire. Non, il faut d'abord connaître sa place dans le royaume de Dieu. Si tu ne reconnais pas ta place, voilà pourquoi tu vas agir comme les autres. Il faut connaître sa place. Tu es l'élu de Dieu, l'église de première, tu fais partie des membres du corps de Christ. Même des conseils et des réflexions, c'est simplement sur ce qui est écrit. Même l'enseignement, nous lisons Frère Branham, nous écoutons de prédications. Et lorsque nous écoutons tout, nous prenons la pensée divine de Dieu, la volonté parfaite, et nous donnons à l'Église l'ainsi dit le Seigneur. Nous écoutons Frère Branham. Et lui-même a dit, lorsque vous écoutez quelque chose, lorsque vous écoutez une prédication, ayez votre Bible. Le respect au fondement, le respect au modèle de Dieu est important dans ces temps où nous attendons son retour. Dans ces temps de la préparation de l'Église, notre Dieu agit, il dit et il accomplit, mon frère bien-aimé. Et lorsque cela est dit, t'enseignes des choses dures, les paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. C'est par les paroles vraies que nous avons une foi vraie. C'est par les paroles vraies que nous recevons la sémence vraie. Ah là là, Seigneur. Proverbe 30, verset 5, je ne me trompe pas. Il y a quelque chose là. Proverbe 30, je ne me trompe pas. Nous allons terminer demain, nous allons conduire, parce que nous partons lentement, lentement. Proverbe 30 dit, il dit ceci, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent de ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Verset 5, il dit, toute parole de Dieu. Voilà pour quelle raison que nous devons nous tenir à la parole. Toi qui laisses la parole de Dieu pour prendre les chimères, les interprétations des hommes, tu es mort, quoique vivant. Voilà pourquoi ta croissance n'est pas une bonne croissance spirituelle. Tu es toujours dans les discussions. Ta foi s'est simplement mise dans l'église.
tu es attaché plus à ton assemblée qu'à la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui n'ont même pas la Bible de Dieu, qui n'ont même pas les livres saints. Ayons tous une Bible. Et lorsqu'on dit lisons, nous lisons. Parfois nous écrivons, il faut écrire, parce que nous avons beaucoup de choses. Écrivons ce qui est écrit. Alors il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Maintenant, verset 6, il dit, n'ajoute rien à ces paroles, à la parole de Dieu. N'ajoutez rien. De peur qu'il te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Un faux c'est qui? Un menteur c'est qui? C'est celui qui ajoute à la parole de Dieu. Si nous allons donner un exemple, Apocalypse chapitre 10, verset 7, lisons cela, regardez ce qu'il est écrit. Apocalypse 10, qu'est-ce que c'est qu'Apocalypse 10 dit? Ça c'est le nez de tout. Apocalypse 10, verset 7, il dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, ce n'est pas l'ange céleste, ça c'est l'ange céleste, ce n'est pas l'ange terrestre, ce n'est pas l'ange qui est parlé pour l'église. Non, non. Au jour de la voix du 7e ange. Et lorsqu'on parle de ce 7e ange, il commence quelque part. Mais allons à l'Apocalypse 8, Apocalypse 9, pour comprendre il y a eu combien des anges qui ont déjà parlé. Hein? Commençons par l'Apocalypse 6. Hein? Apocalypse 6. Là, on est parlé des sceaux. On parle, le premier ange a parlé. Si vous allez au Apocalypse 6, verset 9, quand il ouvrit le 6e sceau, j'ai vu notre... On parle toujours des anges. Maintenant, c'est arrivé et au 6e, cela a été resté. C'est pourquoi il est dit, mais qu'au jour, il y a un jour que cela doit s'accomplir. Qu'au jour de la voix du 7e ange. Parce que les autres anges, ils avaient des trompettes. Ils ont fait leur travail. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, là, quand il sonnerait de la trompette, ce n'est pas que quand il sonne, quand il a déjà sonné, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il dit, et la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau, il dit, va, prends les livres, ouvre dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer, sur la terre. Maintenant, il dit, Apocalypse chapitre 10, verset 7, là il dit, n'écris pas. Ouais. Il n'écrit pas ce que dit cet honneur. Ne l'écris pas, ne l'écris pas. Il a entendu la voix. Et il lui a dit, n'écris pas ce que tu as entendu. N'écris pas, scelle les livres, scelle-les. Maintenant, ici, dans Proverbe, il est dit, celui qui ajoute est un menteur. Lorsque vous ajoutez quelque chose à la parole de Dieu, automatiquement vous êtes un menteur. Même si vous vivez une vie comme on dit que non, lui là n'a jamais fait quelque chose. Selon la parole de Dieu, lorsque tu as déjà ajouté quelque chose à la parole, la Bible te considère comme un menteur, un faux. Il te considère comme un faux. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et qu'ils ne soient trouvés menteur. N'ajoutez pas. C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas ajouter. Dans Psaume 12, verset 7, regardez ce que le Saint-Esprit dit.
avant que nous puissions arriver à la fin, et puis nous allons continuer demain. Psaume 12, verset 7, encore des Écritures, parce que nous voulons d'abord avoir l'assurance de ce que Dieu a dit, c'est-à-dire parle peu et que Dieu puisse parler plus par sa parole. C'est pourquoi l'émission est intitulée comme ça, que la Bible parle. Comment elle parle? C'est-à-dire un homme va faire parler la Bible. C'est en lisant ce qui est écrit. Apocalypse 12, Psaume 12, verset 7. Je ne me trompe pas, oui. Ah, c'est 12, verset 7. C'est là où j'étais, oui, oui. Il dit ceci. Les paroles de l'Éternel sont les paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette fois épuré. Toi, l'Éternel, tu les garderas. Tu le préserveras de cette race à jamais. Si nous voulons marcher dans la pureté, nous devons accepter la parole pure. C'est pourquoi notre Seigneur a dit dans sa prière, Jean 17, verset 17, « Sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Ouais, c'est déjà dans l'Ancien Testament. On l'avait déjà parlé. Ainsi, les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à donner des enseignements, ils étaient sous une base solide, sous un fondement sûr de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Si quelqu'un battu dessus, qu'il fasse attention. » Parce que beaucoup de gens ne font pas attention. Et même les brebis ne font pas attention aujourd'hui. Ils ne font pas attention. Parfois, la faute, je peux dire, c'est ceux qui écoutent. Ils n'ont pas le temps, comme les gens de Béret, de vérifier ce qui est apporté. Pour que nous puissions être ou avoir le modèle du vin, nous devons vérifier chaque chose avec l'absolu, le rhum et le tumum. Parce que la parole est éprouvée. Nous pouvons lire beaucoup des Écritures qui nous témoignent de cela. Elle est éprouvée. Cette fois épurée, c'est qu'il n'y a rien de mal qui est dans la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole, Dieu nous permet aussi, par sa lumière, de nous faire introduire dans la révélation. Il ouvre cette parole cachée. Il nous fait comprendre les Écritures. Dans Ésaïe chapitre 30, prenons Ésaïe, qui sont avec nous. Que Dieu bénisse mon frère Nelson, sœur Marie Kabedi, que Dieu te bénisse ma sœur. Nous devons vérifier toutes choses. Regardez maintenant ce qui est parlé de nous qui écoutons la parole. Ésaïe 30, ça c'est notre responsabilité. Parce que chaque jour, lorsque nous écoutons la parole écrite, que cela ne puisse pas simplement un travail comme un journal que tu lis et tu oublies. N'oublions pas la parole de Dieu. Nous devons la lier. Il faut que cela demeure en nous. Parce que lorsque quelque chose de faux est prêché, disons non. Une chose fausse qui est prêchée, disons non, ça ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que tu es déjà enseigné. Tu es déjà averti par le Saint-Esprit. Dans Psaume, non pas Psaume, c'est Ésaïe. Laisse-moi boire. Ésaïe, il dit ceci. Nous avons voulu bien. Ésaïe, chapitre 30,
à son verset 20. Oui, je suis là. Ésaïe 30, verset 20. Nous lisons ceci au nom du Seigneur. Si les gens pouvaient examiner toutes choses, beaucoup de ceux qui apportent la parole devraient déjà eux-mêmes se mettre, parce que le peuple est exigeant. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est lorsque les gens, on leur retire la Bible. Mais il dit, bon, je vais écouter simplement, moi je n'ai pas un problème. Et c'est lui qui prêche la parole. Et nous qui écoutons la parole, chacun a une responsabilité. Toi qui écoutes, tu as la responsabilité d'examiner ce qui est donné. Tu as cette responsabilité. C'est pourquoi il dit, psaume Ésaïe 30, au verset 20, il dit ceci. Verset 18, il dit, « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Nous sommes heureux lorsque nous espérons en lui. C'est parce qu'il nous fait, et il est en train de faire, il nous fait encore sa grâce jusqu'en ce moment. La grâce de Dieu a été manifestée. La grâce devient un enseignant. Parce que Dieu nous a retirés dans les ténèbres. Nous faisions comme toute personne ici. Nous accomplissons les désirs de la chair. Mais lorsque nous avons écouté, comme la profondeur de Dieu était avec nous, nous sommes venus à lui. Et lui veut maintenant que nous soyons attachés à ses commandements. Maintenant, il dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, tu ne vas pas encore pleurer. Il te fera grâce quand tu crieras. Lorsque nous avons un problème qui nous ronge, nous sommes abandonnés de tous les frères. Parfois, tu écoutes ce que les gens ont dit de toi. Mais la Bible nous recommande, lorsque nous nous mettons à genoux, crions vers le Seigneur. Si nous avons commis la chose, disons, Seigneur, ça, ce n'est pas sciemment que je le fais, Seigneur. Fais-moi la grâce de marcher dans ta volonté. Nous devons crier à lui. L'homme de Dieu, William Branham, apporte une prédication. Pourquoi crier? Parle. Nous parlons au Seigneur. Il écoute. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ça, c'est notre Dieu qui exauce les prières de ça, de ses enfants. Quel privilège que nous avons d'être exaucés par le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est devenu notre Père en Jésus-Christ, qui nous écoute. Dieu n'écoute jamais celui qui n'est pas son fils. Il écoute simplement ceux qui sont membres de sa famille, ceux qui sont fils de Dieu. Lorsqu'il crie, lui écoute. Voilà la grâce que nous avons, le privilège d'être appelés enfants de Dieu. C'est ça l'amour qu'il a manifesté. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la tristesse. Maintenant, il dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront pas.
Ceux qui t'instruisent ne vont pas se cacher. Jamais, jamais, jamais. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Comment, toi tu vois, la parole de Dieu te dit que la dénomination est déjà tombée, mais tu vas encore retourner pour être membre d'une église indépendante. C'est que tu n'as jamais vu qui sont les véritables envoyés de Dieu. Où tu es encore, parce que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge où les gens sont aveugles. Le diable a aveuglé les gens pour qu'ils puissent voir où est la véritable parole. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ce qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici les chemins et marchez-y. Lorsque Dieu nous parle, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, il nous pointe même le chemin que nous devons marcher. Et le véritable chemin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, voilà pourquoi Paul dit ceci pour finir, 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons continuer demain, 1 Corinthiens chapitre 15, je me trompe. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenir l'évangile dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, si vous ne retenez pas l'évangile dans les termes, autrement vous croyez en vain. Celui qui n'a pas la foi biblique, sa croyance est vaine. C'est ça le fondement. C'est ça notre modèle. Les gens peuvent refuser de croire cela. Mais toi et moi, retenons l'évangile dans les termes. Et lorsque nous retenons l'évangile dans les termes, lorsque nous allons parler, nous aurons le langage de la parole. Le message du temps de la fin. À la fin, c'est pourquoi je dis chaque jour, il faut que je lise ça. Regardez ce que Malachie dit. Malachie chapitre 4. Ce n'est pas simplement une chose que nous répétons, mais nous voulons que cela soit, que nous puissions retenir cela. Dans Malachie 4, je ne lis pas ce qui est parlé de Jean-Baptiste qui est déjà passé, mais regardez Malachie 4 au verset 6b. C'est Élie de ce temps de la fin, notre frère William Mario Branham, qui a reçu la révélation parfaite de Dieu. Comme Moïse, il a reçu le plan pour nous en ces temps, avant le retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, et il ramènera le cœur des enfants à leur peur, de peur que je viens frapper le pays d'interdit. Au 5, il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Lorsqu'un homme est envoyé, quant à nous qui sommes peuple de Dieu, nous avons simplement cette obligation de le recevoir. De recevoir l'homme. Lorsque vous recevez un envoyé de Dieu, vous recevez aussi le message que cet homme apporte. Refusez l'homme de Dieu envoyé. Vous refusez la parole qu'il a. Parce qu'un messager, il est avec un message. C'est comme nous sommes ici au Canada. Le facteur vient chez toi avec ta lettre où il y a un chèque.
Si tu veux avoir ton chèque, mais il faut recevoir le facteur. Mais si tu dis que je ne veux pas que le facteur arrive chez moi, tu n'auras jamais de lettre. Mais lorsque tu reçois le facteur, tu reçois aussi le message qu'il t'apporte. En recevant le messager, nous recevons le message de Dieu. Parce que Amos, chapitre 3, verset 7, il dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu soit loué pour cela. Lui qui avait dit, je vous enverrai. Si on t'envoie l'argent chez Western Union, est-ce que tu vas refuser cela? Si tu ne pars pas chez Western Union prendre cet argent, si tu ne pars pas réclamer, tu ne verras pas que Western Union va venir chez toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tu es l'homme destiné, il faut aller avec toutes les informations pour retirer l'argent. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire tout d'après le modèle, nous devons accepter l'ordre divin dans ces temps de la fin. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, il faut que tu puisses voir. Dieu nous a mis les colliers pour voir qui sont les envoyés de Dieu. Si tu veux être instruit concernant le baptême, reçois l'envoyé de Dieu. Si tu veux marcher pour la préparation, si tu veux marcher dans la lumière, reçois l'envoyé de Dieu. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Recevoir le prophète de Dieu, c'est recevoir le message. Parce que Dieu n'envoie pas le messager sans message. Non. Nous recevons le messager de Dieu parce qu'ils ont un message qui nous est adressé. Nous avons besoin, parce que Dieu, il travaille toujours avec les hommes. Qu'est-ce que nous voulons dire cet avant-midi? Nous devons faire tout d'après le modèle. Dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, le Seigneur a instruit Moïse à ce qui concerne la construction du tabernacle et sur toute chose qui concernait le tabernacle, Dieu donnait les enseignements sûrs et cela devait être gardé comme lui avait dit. Moïse l'a dit, il a laissé les instructions et ceux qui sont venus après Moïse se sont tenus à respecter ce qui a été dit. Il fallait respecter cela. La parole de Dieu est écrite pour nous en ces temps de la fin, que nous n'ayons pas une foi oisive, que nous ne soyons pas ballottés sur chaque question concernant la parole de Dieu, notre vie divine. Nous pouvons consulter la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole ne change pas. Comme Jésus ne change pas. Mais si notre foi ne change pas pour aller prendre des choses que Dieu n'a pas dites. Quelle grâce que nous avons aujourd'hui. Un temps de désordre sur la terre, mais un temps précieux où la promesse du retour a été annoncée, où la parole de la préparation de l'Église, connaître le temps et le moment, est la chose la plus importante pour tout fils et fille de Dieu. Plusieurs disent, nous sommes au temps de la fin. Mais ils oublient qu'au temps de la fin, il doit y avoir aussi la parole de la fin.
À quoi sert la parole au temps de la fin? C'est pour préparer l'Église épouse, pour préparer les membres du corps de Christ, ceux qui attendent son retour. Que Dieu vous bénisse et shalom. Nous allons regarder qui était avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, frère, Marie-Paul, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère Nelson, mon gars, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Dieu voulant, nous serons encore en ligne demain. Prions les uns pour les autres. Gardons le modèle. Dans le modèle de Dieu, il y a la pensée divine. Refusez le modèle de Dieu, vous allez construire quelque chose qui ne va pas tenir devant le Seigneur. Voilà pourquoi il a envoyé le ministère pour l'édification et le perfectionnement de ça. Que Dieu vous bénisse et qu'il garde toute votre maison. Priez pour moi, nous serons heureux de recevoir vos messages. Nous recevons beaucoup des invitations, des demandes d'ajout. Allez simplement sur les sites Assemblée biblique de Gatineau et abonnez-vous là-bas. Allez simplement sur notre site YouTube. Écrivez simplement sur YouTube Assemblée biblique de Gatineau. Tu seras dirigé à la page de l'Église. C'est bien lorsque nous avons une communion fraternelle les uns et les autres. Que notre Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Que lui-même puisse vous donner le sens correct de sa parole. Mais que chaque jour, lorsque nous voulons écouter la parole, disons, Seigneur, fais que ton esprit puisse me parler. Fais que l'esprit puisse être sur la langue de ton serviteur. Parce qu'en tant que peuple, nous avons aussi cette obligation de voir qui sont ceux qui nous instruisent. Ce n'est pas seulement qu'un homme va se taper la poitrine, va se dire qu'il est serviteur de Dieu, mais il faut que le Saint-Esprit aussi puisse te convaincre. Comment il va te convaincre? Ce n'est pas par des songes. C'est lorsque tu lis, lorsque cet homme te ramène toujours à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et shalom. Seigneur Tout-Puissant, merci encore une fois cet après-midi. Tu as été avec nous, tu as parlé et conduis-nous dans la vérité. Conduis mes frères partout qu'ils sont. Que toi-même tu puisses nous ouvrir, Seigneur, ta